Abdelrafik Khanifsa, une figure importante dans l'environnement des TIC en Algérie, une figure très importante dans le journalisme spécialisé, et je préfère qu'il se présente lui-même. Très difficile de se présenter, mais on va faire un petit résumé. Donc c'est Abdelrafik Khanifsa, donc je suis directeur de publication de l'hebdomadaire IT Mag, qui sort une fois par semaine, chaque mercredi. Voilà, en gros. D'accord. Et qui s'intéresse au monde des tout à fait. en Algérie. C'est un hebdomadaire spécialisé dans les TIC et tout ce qui est économie numérique. Très bien. Et je pense que vous êtes à votre troisième participation à Algérie 2.0. Oui, Algérie 2.0 étant un carrefour. Je ne dirais pas un salon, c'est plus un carrefour, c'est plus quelque chose qui permet aux gens de se rencontrer. Et ça, c'est très important. C'est vraiment une TIC Agora, ou une Agora TIC. D'accord. Et l'édition de cette année, je sais qu'on est tout au début, mais d'après vous, quelles seraient les spécificités de cette édition? Je suppose que les grosses spécificités de cette édition, c'est d'abord le temps, c'est énorme, c'est 5 jours, je crois. 6 jours. 6 jours avec voilà, la clôture. Avec la clôture. Il y a quoi? 50 conférences, 40 ateliers. 7 concours. 7 concours, effectivement. Oui. 7 concours. Donc c'est quelque chose qui est énorme et qui va peut-être permettre de faire sortir des talents. Et c'est ça qui est important. Des talents pour un avenir meilleur pour les TIC en Algérie. Obligatoirement, obligatoirement. Vous limitez à l'Algérie, moi je dis c'est pour le meilleur des TIC dans le monde. Parce qu'il faudrait peut-être sortir de cette... on travaille uniquement pour l'Algérie. L'Algérie ne se trouve pas fait Mars. L'Algérie se trouve dans le monde. Oui. Et le monde appartient à tout le monde. Donc, s'il y a peut-être quelqu'un qui peut développer quelque chose, avoir une idée et pouvoir la développer, le monde l'attend. Le monde, dans le domaine du business, je dirais à la limite extrême, il n'y a pas de nationalité. Oui, oui. Hier et aujourd'hui, on a parlé beaucoup des usages du web et de la 3G. D'après vous, quelles sont les applications qui pourront intéresser les Algériens dans le court terme? Moi, je voudrais un petit peu... Vous avez posé une question dans laquelle il y a deux choses, usage et 3G. On va parler de la 3G et on va parler des usages. La 3G, c'est dommage, elle aurait pu faire beaucoup de choses, énormément de choses pour notre pays, pour le développement des TIC dans notre pays. Et il ne faut pas oublier que les TIC représentent un élément important dans le PNB d'un pays. Oui. Donc, d'ailleurs, en ce qui concerne les chiffres, d'après le PNUD, en moyenne, c'est 7%, donc 7 points vont directement du PIB. Du PIB vont vers le... Et l'Algérie, elle est à 4%. Voilà, donc on a une marge de progression. Exactement, exactement. Donc aujourd'hui, elle a été lancée, mais malheureusement, il y a eu quand même le lancement de cette 3G qui est venu avec des problèmes. La double puce, le numéro qui n'est pas le même. Donc ça a un petit peu, et je pense énormément, perturbé le client, que je mets entre guillemets, donc l'Algérien. La 3G est un élément important du développement des TIC en Algérie aujourd'hui. Donc si on regarde la DSL, aujourd'hui il y a quoi, 1,5 million de la DSL. Donc sur une population de 7 millions. Donc je dirais 1,5 million parce que c'est des foyers. À l'intérieur d'un foyer, il y a 3-4 personnes. Donc il y a quoi, 5 millions de personnes qui touchent, qui sont sur la toile. Et l'Algérie compte 37 millions d'habitants. Même un peu plus, peut-être dans les 38. D'accord. Donc il y a encore de la marge. La deuxième question, votre deuxième question parle sur les usages. Mais bien sûr, aujourd'hui, les TIC dans le monde, ce n'est que des usages. Oui. C'est pas du tout... C'est vrai qu'on parle un peu technologie, on essaie de comprendre ce qui se passe derrière, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est vraiment les usages de ces TIC qui permettent le développement. Donc si un citoyen
trouve une application quelconque qui l'intéresse, il va la prendre. Et il la prend en charge, et à partir de ce moment, il travaille avec. Et donc, derrière, les entreprises peuvent se développer et peuvent créer, et ainsi de suite. Donc, les usages étant ce qui est le plus visible. Le plus visible. Pour arriver aux usages, bien sûr, il y a la couche, un peu la couche technique, la couche idée, et derrière, la couche infrastructure. D'accord. Je pense que des événements comme le Web 2.0 pourra participer à booster au moins la partie inférieure, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est technicité. Ça va permettre de fusionner les compétences. Je pense un peu plus dans le sens où un carrefour comme celui-là, qui se trouve bien sûr fait un cyberparc de Sidi Abdallah, magnifique cyberparc en termes d'architecture. On ne sait pas ce qui en ressort, mais c'est en architecture, en volume, c'est extraordinaire. Et un carrefour comme ça doit faire sortir, théoriquement, beaucoup de choses. Parce que les gens se rencontrent ici. Nous avons, j'ai remarqué en bas, si on regarde, il y a et des techniciens et des ingénieurs très pointus, mais aussi la personne qui essaie de voir que peut faire ces TIC pour lui. Un peu les directeurs d'entreprise qui se disent tiens, mais est-ce que je peux utiliser ce genre de choses, etc. Donc, c'est vraiment une agora, quoi. C'est une rencontre de gens qui sont intéressés par les TIC. Je ne dis pas initiés aux TIC, et je ne dis pas passionnés des TIC, qui sont intéressés par les TIC. Si vous pouvez remarquer, les salles sont pleines, et les gens, ça discute, c'est très intéressant. Très bien. Pour perdurer cet intérêt et pour développer les TIC en Algérie, comment voyez-vous l'avenir? Quel que soit le thème ou quel que soit le domaine qu'on veut développer dans un pays, je parle de pays, il faut qu'il y ait une stratégie. Il faut qu'il y ait une stratégie à très haut niveau. Il faut qu'il y ait une stratégie. Il faut qu'il y ait, je dirais, un leader, quelqu'un qui dit voilà, le chemin, c'est celui-là. C'est celui-là. Et on y va. C'est à très haut niveau que ça doit se faire. Je vous ferai remarquer que, par exemple, pour les États-Unis, c'est Al Gore avec son projet de réseau au niveau des États-Unis qui a lancé réellement l'Internet aux États-Unis. C'est lui qui est venu, qui a dit voilà, on va aller là. Et donc, ensuite, on se met en marche. C'est la même chose pour nous. Il faut qu'il y ait une stratégie clairement identifiée. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, on n'en discute pas. Mais qu'elle existe. Qu'elle existe et qu'elle soit clairement identifiée et qu'on se dise, voilà, on veut aller là-bas. On va faire peut-être la première année 1%, la deuxième année 3%. Peut-être qu'on va faire la première année 15%, la deuxième année 50%. On n'en sait rien. Mais il faut qu'il y ait du rêve. Rêvons. Il faut qu'il y ait du rêve. Sans le rêve, il n'y a rien du tout. Il faut qu'on rêve, et juste à côté du rêve, c'est l'espoir. Oui. L'espoir, c'est l'arme absolue contre tout. D'accord. Est-ce que des responsables qui n'ont pas des comptes Facebook, peut-être même pas des emails, peuvent nous faire rêver? Je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Je rencontre beaucoup de gens et beaucoup de gens ont un email, ils n'ont pas de site, ils n'ont pas un compte Facebook comme vous le dites, mais ils ont un compte email. Qu'il soit du Google ou du Yahoo ou du autre chose, c'est un autre problème. Et ça c'est défini, ça doit être défini dans la stratégie globale d'un pays. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument que quelqu'un soit initié pour y aller? Je ne pense pas. Parce que, est-ce que vous, quand vous conduisez une voiture, est-ce que vous savez exactement ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous savez quel est le moteur? Est-ce que vous savez quels sont les alliages qui sont dedans? L'huile qu'il y a dedans? Non. Vous avez un permis de conduire, c'est-à-dire une possibilité d'aller d'un point A à un point B, et on vous a appris que tel truc permet de faire ça, ça permet de faire accélérer. C'est exactement la même chose. L'Internet ou les TIC ne sont qu'un outil. C'est
un outil, uniquement un outil. C'est exactement la même chose qu'un stylo. Quand le stylo est sorti, c'était un outil. C'est la même chose pour Internet. Il ne faut pas être ingénieur troisième cycle, un doctorant, etc., pour pouvoir utiliser. C'est vraiment l'utilisation. Bien sûr qu'il y a une catégorie qui, ceux-là, sont autre chose. Ceux qui développent, ceux qui créent. Ça, il faut qu'ils soient des techniciens, ce qui est normal. Mais entre les deux, c'est-à-dire entre le citoyen et ce technicien, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est qui? C'est celui qui rêve, c'est celui qui a l'idée, c'est celui qui va dire, voilà, moi, je voudrais faire ceci. Tiens, je voudrais aller là-bas. Donc, ce mot « voudrait » dire qu'on a une demande. Oui. Et c'est ça ce qui manque en Algérie. Ce n'est pas la TIC, ce n'est pas les ingénieurs, ce n'est pas, je dirais même à la limite extrême, ce n'est pas l'infrastructure. Non, c'est la demande. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises fassent la demande. Disent, voilà, moi aujourd'hui j'ai besoin de tel truc. Et à partir de ce moment-là, des équipes peuvent se mettre en marche, réfléchir à trouver des solutions. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de résultats et il n'y a pas de travail. Donc, je ramasse un petit peu ce que j'ai dit. Idée, espoir, vouloir et demande. Et rêve. Obligatoirement. Sans le rêve, on est parti, on a marché sur la Lune parce que les gens ont rêvé. Et donc, la même chose ici. On ira si on rêve. Et si quelqu'un nous fait rêver ou nous donne un espoir. Autrement, on va rester tel qu'on est. C'est-à-dire qu'on va faire des carrefours comme celui-là. On va discuter. Et ensuite, rien ne va sortir parce que dans le monde économique, c'est un autre monde. Ici, on est dans un monde de carrefour où nous avons et des étudiants, mais aussi des primo-entrepreneurs, mais aussi des entreprises, mais c'est vraiment un espace. Il faudrait passer à un autre espace. Il faudrait aller ailleurs. C'est dans ce monde économique. Ce monde économique doit faire des demandes, doit pouvoir créer, dire je fais de l'assurance, j'ai besoin d'un ERP assurance. Je fais des chaussures, j'ai besoin d'un logiciel qui me permette de dessiner mes chaussures, de pouvoir les stocker, de pouvoir attaquer, faire un certain nombre de choses. Sans la demande, que ce soit en Algérie ou dans le monde, il n'y a pas de développement. Et par conséquent, il n'y a pas d'innovation. Donc la demande entraîne le développement et entraîne l'innovation. Et quand il y a les deux, il y a l'espoir. Et il y a le rêve. On termine sur cette note d'espoir. Merci. Merci.